Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo weekly, un peu plus tard que d'habitude, vidéo hebdo, sur le fondamental, mais surtout la technique cette semaine, puisque c'est surtout de ça là dont on va parler suite en fait à ce qui s'est passé au niveau géopolitique, que ça n'a pas tellement changé, hein, toujours un peu un statu quo sur l'Iran. Là, je vais vous montrer surtout cette semaine ce dont on s'attend, retour à un peu de microéconomie avec les résultats d'entreprise. Une semaine très importante avec aussi un FOMC. Ensuite, je vous montrerai techniquement ce qui va nous intéresser cette semaine pour prendre des décisions plutôt risk-on, risk-off. Est-ce que la crypto va enfin rattraper un petit peu la finance traditionnelle? Est-ce que c'est déjà allé trop fort sur le Nasdaq ou certaines valeurs technologiques, typiquement les semi-conducteurs? Je vais vous montrer tout ça. On va essayer de faire assez rapide. J'ai plusieurs choses quand même techniquement à vous montrer et comment on construit progressivement la stratégie. Est-ce qu'on est plutôt offensif ou défensif sur les trades? Donc voilà. Donc sur l'Iran, je fais très rapidement. En plus, cette semaine, il y a eu une histoire, vous avez dû voir, hein, de tentative, on va dire, quelqu'un qui s'est introduit armé lors d'un gala où il y avait Trump. Donc, les médias titrent nouvelle tentative d'assassinat sur Trump, etc. Bon, comme je m'en doutais, ça n'a pas tellement fait bouger les marchés. Sur la situation en Iran, au niveau géopolitique, bah voilà, il n'y a pas eu de véritable rencontre à Islamabad ce week-end. Donc, on est toujours un peu sur une guerre des nerfs, un peu larvée avec le blocage du Détroit, etc., qui pèse un peu sur les prix de l'énergie, mais en gros, hein, les marchés boursiers, typiquement les Américains sur leurs indices, et typiquement technologiques comme le Nasdaq, ils ont pricé que tôt ou tard, à un moment donné, ce conflit allait se calmer, on allait avoir d'une façon ou d'une autre une sortie du conflit avec des concessions qui allaient être faites un peu de part et d'autre. Donc voilà, la potentielle correction qu'il pourrait y avoir, elle sera peut-être due à autre chose, elle sera peut-être due à certains résultats, on va voir, ou à une mauvaise surprise géopolitique qui peut toujours arriver, hein, malgré tout ça, mais bon, pour l'instant, c'est peu probable. Et on est plutôt en mode, bah, faut mettre les lunettes haussières, là. Pour l'instant, bulls, les marchés veulent voir. Pour l'instant, le verre à moitié plein. Et ça pourrait durer. Ça pourrait durer encore plusieurs semaines comme ça, avant qu'on ait une correction plus importante. Donc, cette semaine, on a vraiment du lourd au niveau des résultats d'entreprise. Ça va commencer un peu mardi. Ceci dit, le lundi, c'est très light, mais ça va commencer merdi. Par exemple, il y a Visa, il y a Robinhood, par exemple, qui passe sur le tableau des résultats. Mais c'est surtout mercredi. Alors, mercredi sera la journée la plus importante de la semaine, donc le 29 avril. Mercredi, alors ça se passe juste après la fermeture hein, des bourses US, mais ça pourra influencer quand même les cryptos parce que là, sur la partie tech, on a du lourd. On a les résultats de Microsoft, d'Amazon, de Meta et de Alphabet, la maison mère de Google. Donc, en fait, vous avez quatre des sept magnifiques en même temps qui vont publier leurs résultats. Donc, forcément, ça va être important. Et c'est aussi le moment où on aura le FOMC, hein, donc le jour où la Fed se réunit pour prendre sa décision sur les taux d'intérêt, les taux directeurs US, et ce sera le dernier FOMC de Powell. Alors bon, ce sera forcément suivi par le marché pour savoir ce que va dire Powell. Maintenant, les probabilités sont à 99% pour que la Fed, pour l'instant, laisse ses taux inchangés. Parce que comme je vous dis, il y a toujours les craintes un peu d'inflation collante avec ce qui se passe en Iran et les prix de l'énergie. Et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a quelques tensions quand même aux États-Unis sur la confiance du consommateur et notamment sur le marché de l'emploi avec l'IA qui peut disrupter un petit peu. Donc, bloquer un peu dans ces deux schémas, Powell pour partir tranquillement, finir tranquillement son mandat avant que ce soit Warsh qui le remplace, devrait une dernière fois jouer le statu quo, quoi. Donc, je pense pas que ça fera beaucoup avancer le marché à ce niveau-là. Et puis jeudi, on aura quand même Apple un autre Mac 7 hein, qui publiera ses résultats. Donc jeudi quand même quelques gros hein, Apple, SanDisk aussi pour plus particulièrement le volet mémoire sur l'intelligence artificielle, Western Digital aussi, tout ça c'est important pour voilà, on a des gros acteurs du paiement comme Mastercard aussi qui publient. Donc voilà, mercredi, jeudi, deux énormes journées sur les résultats d'entreprise et puis ça compte hein, quand même pour voir si on continuera
à alimenter la hausse en disant que malgré l'incertitude géopolitique, eh ben, on joue des perspectives de croissance et de bénéfices par action qui continuent à être importants pour les géants américains. Et ça pourra nous amener vers une continuation de bull market. Maintenant, on va passer sur la technique pour voir quel type de, de, de bull market on pourrait avoir. Je vais vous montrer tout de suite, ça se passe de commentaires. Donc en daily, rappelez-vous le prix sur l'échelle de droite, la date sur l'échelle horizontale. Donc le Nasdaq. Le Nasdaq, voilà. Depuis tout début avril, on a une explosion haussière. C'est simple, on a repris en quelques séances sur le Nasdaq, en même pas un mois, on a repris presque 20%, là, 19%. Donc c'est phénoménal. Toute la phase de sideways qui avait eu fin 2025, début 2026, et le moment où on avait commencé à se faire peur, euh, au premier trimestre 2026, tout ça est déjà loin derrière nous. Donc là sur le graphique, j'ai laissé en jaune une moyenne mobile exponentielle 12 périodes et vous avez d'autres nuages de moyenne mobile, hein, plutôt court moyen terme en vert et un peu plus long terme ici en bleu. Avec en laissant un petit peu de marge, hein, au niveau des zones et pas de lignes très précises. Donc là, c'est full control des acheteurs, en tout cas sur la tradi, les marchés tradis américains et sur la tech. Donc clairement, on pourrait continuer à grimper comme ça. On peut même refaire un petit pullback des fois sur la moyenne mobile 12 périodes. Tant que c'est comme ça, c'est full control pour les bulls. On pourrait avoir à un moment donné une correction un peu plus marquée, revenir sur les anciens records historiques de 2025 et début 2026. Donc c'est plutôt les 26 000 points en gros sur Nasdaq. Donc même si on avait temporairement une correction un peu plus marquée qui nous amènerait vers les 26 000, de toute façon on pourrait faire un daily higher low sur le voilà, une correction daily et faire un plus bas, plus haut que le précédent sur le Nasdaq largement, et puis repartir, continuer, voilà, sur un bull market. C'est pareil sur le S&P 500, un peu plus faible, enfin non pas faible, mais c'est un peu moins impressionnant parce que c'est plus dilué, hein, le S&P 500, ouais. C'est surtout la tech et les semi-conducteurs qu'on portait, mais vous voyez que le chart est quand même très ressemblant. Je vous refais pas les dessins, c'est à peu près la même chose. On est un peu plus proche de la moyenne mobile 12 périodes, hein, puisqu'on a monté un petit peu plus raisonnablement sur le S&P 500. Mais voilà, c'est pareil. Là d'ailleurs, j'ai des anciens Fibo enfin non, justement, c'était sur la hausse, ça. Donc, je vais le garder. On va voir. Vous voyez que même sur les retracements Fibo, le 38,2 de retracement, on descendrait même un peu sous les anciens plus hauts historiques qui étaient autour des 7000 points sur le S&P 500. On pourrait même corriger là, qu'on serait sur des corrections en mode repère Fibonacci qui serait tout à fait raisonnable, hein, du 38,2 par exemple. Si on revenait jusque-là, avant de rebondir, qu'on ne remettrait pas en cause du tout la nouvelle tendance haussière. Donc voilà sur les indices, hein, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il faut rester simple. On a les acheteurs qui sont en contrôle. Par contre, donc Bitcoin, bah, c'est pas du tout sur les cryptos, c'est pas la même chose. On est quand même déçu pour l'instant au niveau de l'univers crypto. Vous voyez que ceci dit, depuis pareil début avril, on remonte et qu'on a ici pareil toujours même principe, la moyenne mobile 12 périodes en daily qui fait office de soutien du prix pour l'instant sur Bitcoin qui est autour de 78 000 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo là, donc le lundi midi, le 27 avril. Mais vous voyez bien que la remontée, elle est beaucoup plus chahutée et beaucoup plus lente que sur les indices. On est très loin d'être de retour sur les plus hauts historiques sur Bitcoin. Donc on a au niveau de ce cycle la crypto qui est laissée derrière. On n'est même pas revenu à 38,2 de retracement de la baisse depuis l'ATH de Bitcoin qui, je le rappelle, est à 85 000 dollars. Et nous rentrons péniblement dans une zone qui, pour les shorteurs, est une zone éventuellement pour repasser à l'action pour tout simplement, hein, comme vous voyez, bah, faire en daily et même en weekly, hein, vu qu'on a pris du temps, faire un lower high, donc un plus haut, plus bas que le précédent, qui datait, je le rappelle, de mi-janvier à 97 000 dollars pour Bitcoin. Finalement, on fait un sorte de daily, weekly bear flag. On revient, on n'a pas beaucoup de punch. On revient sur des moyennes mobiles moyen terme, sur des zones, des anciens supports qui peuvent devenir résistance, et finalement on pourrait refaire une vague de baisse. Donc on est toujours en fait sur cette incertitude sur Bitcoin qui fait qu'il est très difficile d'avoir une forte conviction en disant qu'il faut être extrêmement haussier dès maintenant. Parce que le propre, hein, d'un bear market, je vous le rappelle, c'est que ici, rappelez-vous, novembre 2025, support à 80 000 dollars. Eh ben, l'ancien support, hop, ici,
il devient résistance et il renvoie le prix. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas une clôture, si je vous mets en weekly là rapidement sur Bitcoin, tant qu'on n'aura pas une clôture weekly même, hein, si je veux faire exprès, mais il faut voir les choses raisonnablement. D'un point de vue d'un acheteur qui voudra avoir de la confirmation pour retrouver confiance, tant qu'on n'a pas une clôture hebdo au-dessus de 85 000 ici, et du coup ça reviendrait sur cette moyenne mobile un peu plus court moyen terme ici, là en rouge, tant qu'on n'a pas une clôture weekly au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire clôture weekly qui ne renvoie pas, qui fait que l'ancien support ne renvoie pas directement le prix, bon bah les bulls n'ont pas prouvé grand-chose, hein. Vous voyez bien qu'en weekly, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et comme je vous dis, on pourrait refaire quelque chose de similaire à mi-janvier ou après avoir péniblement remonté, on pourrait repartir. Donc, en ce moment, le cycle, les bulls, ils sont sur le Nasdaq, sur les semi-conducteurs, sur l'intelligence artificielle, sur la mémoire liée au data center, etc. Les achats, ils se concentrent là-dessus. La crypto, elle est laissée pour compte. Après, maintenant, je ne dis pas que ça va pas changer. Tout est cyclique sur les marchés. Pour l'instant, on est sur un cycle off sur les cryptos, mais ça peut revenir. Mais on attendra. On va attendre de voir qu'on ait plus de preuves, en fait, que enfin, il y a des gros acheteurs qui se réintéressent à ce secteur. Alors oui, en sous-main, il se passe des choses. Vous pouvez entendre d'un point de vue fondamental, là, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vais aller très vite, mais on entend effectivement qu'il y a des gros acteurs institutionnels, des bancaires, des acteurs du paiement qui s'intéressent au secteur crypto, au secteur des stablecoins, que ça va servir dans le futur pour la tokenisation des assets, pour du transfert d'argent beaucoup plus simple avec les stablecoins, que ça pourrait tout ça être lié avec les agents IA qui pourront faire des transactions automatiques. Donc, on peut rester, je pense aussi que la crypto avec la blockchain va jouer son rôle. Il va falloir faire un tri. Est-ce que Bitcoin lui-même va profiter derrière de ces nouvelles utilisations? Bon, bah, faudra voir. Derrière, je fais un petit aparté, mais si on parle de DeFi, de d'autres moyens de paiement, on a un autre coin qui lui a quand même une meilleure tête que Bitcoin, c'est Hype. Hype USD, le Hype USDT ici, voilà, je l'ai mis. Pour l'instant, bah, lui, il a beaucoup plus rebondi que Bitcoin par rapport à ses plus hauts qui étaient d'ailleurs un petit peu plus tôt que Bitcoin qui était dès septembre de 2025. Mais vous voyez que là, on est repassé au-dessus de certaines moyennes mobiles quand même en weekly et que bah alors que Bitcoin, je vous le fais en live, Bitcoin lui n'est toujours pas revenu sur ses 38,2 de retracement depuis ses plus hauts. Sur Hype, c'est autre chose, hein. Alors là, c'est un peu gênant parce que Hype est dans une golden pocket, mais lui, il est au-dessus des 50% de retracement. Alors, il est de retour sur la Golden Pocket entre 0,5 et 0,618 de retracement du mouvement. Donc en soi, c'est aussi une zone pour que les bears éventuellement agissent ici pour refaire une vague baissière. Donc c'est un peu délicat aussi de se positionner sur Hype. Mais en termes de force relative, en ce moment en crypto, on voit que Hype, bah, il s'est mieux comporté hein, globalement. Il s'est mieux comporté que Bitcoin. Donc voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur Hype. Et puis si je veux faire euh, on va dire, élargir le spectre sur la crypto. Il y a des acteurs traditionnels comme Circle qui émet, je rappelle, le stablecoin USDC, qui sont sur des configurations qui peuvent être intéressantes. Là, je suis toujours en weekly. Il y a eu l'IPO de Circle qui a explosé derrière, comme souvent, ceux qui sont rentrés trop tôt se sont fait piéger. Mais là, on a été choper une zone à 50 dollars sur Circle. On a fait un beau rebond, hein, quand même, weekly, là, qui a l'air de rien. Mais si je vous mets les performances, quand même, juste ce rebond weekly de début d'année 2026 sur Circle, c'est 160%. OK? Et là, on est en train de faire quoi? On est en train d'essayer de former un weekly higher low par rapport au plus bas ici de 50 dollars. Tac, ici, les bulls doivent défendre. Et on pourrait réinverser en loi de dos en weekly si vraiment on commence à construire et à repartir sur 120 dollars. On pourrait inverser la loi de dos en weekly et puis reconstruire une tendance haussière là qui sera beaucoup plus longue. Et sur des acteurs du paiement, du stablecoin, Circle, c'est à garder en tête. Alors maintenant, je repasse sur les secteurs et ce qui va nous intéresser pour distinguer dans quel type de bull market on est et s'il faut être très risk-on, plutôt risk-off ou un peu entre les deux. Donc là, l'indice des semi-conducteurs typiques, hein, SMH de Vanek qui a à regarder. Regarde, depuis mars, bah, c'est lui qui pousse, hein. Regardez énormément, regardez cette reprise. C'est plus impressionnant que le Nasdaq parce que si on regarde en termes de performance, le Nasdaq, grosso modo, lui, il a repris 12% facile depuis le début du mois.
Et par contre, les semi-conducteurs, là, on a fait genre qu'on cassait des supports, tout de suite ça a été repris. Et derrière, c'est une remontada énorme de 40% quasiment. 38% là, voilà, en 3 semaines sur SMH. Donc là, forcément, on voit que le RSI est très haut. On est sur des zones qui commencent à être surachetées, mais ça pourrait continuer. Le marché peut continuer comme ça tant qu'on y croit que si les earnings sont bons sur les acteurs de l'IA. Derrière, dans les semi-conducteurs, vous avez des acteurs de la mémoire, des acteurs plus pure player hein, du silicium avec du Nvidia, etc. Mais vous avez des secteurs qui ont la hype aussi avec la mémoire et tout. Je vais vous montrer ça encore un peu après. Mais là, clairement, full contrôle des bulls aussi. Vous avez ici en jaune, je vous rappelle, le MA12. De toute façon, même si on venait pareil se réappuyer, tant qu'on se réappuie sur le MA12, voilà, c'est contrôle total des bulls, hein, ça peut continuer. On pourrait même revenir tester, comme je disais tout à l'heure sur le Nasdaq, si à un moment donné on avait une correction plus importante pour revenir sur les anciens plus hauts, mais clairement, dans un premier temps, ce serait une occasion même de racheter, hein, d'aller racheter ces valeurs-là. Et donc, ce qui va se passer, ce qui est important sur le marché, on va voir si on a de la rotation. De la rotation, c'est-à-dire à un moment donné, vous avez un secteur très fort comme les semi-conducteurs ici, à un moment donné, vous avez une correction. Et à un moment donné, on souffle un peu. Si pendant ce temps-là, vous avez d'autres secteurs qui prennent la relève pour que les indices dans la globalité, typiquement S&P 500 ou Nasdaq, consolident à plat, voire continuent même eux un peu à monter, alors là, c'est un environnement idéal de bull market et c'est ce qu'on va surveiller prochainement pour savoir si on reste bien risk-on ou si on est un peu plus prudent. Donc clairement, si vous avez SMH qui continue, qui commence ici sur les semi-conducteurs à faire un peu de correction, on va regarder les autres secteurs majeurs. Si eux, ils prennent la relève, parce que eux, ils sont pas aussi montés, autant montés récemment que SMH, donc ils peuvent prendre la relève, si vous voulez. C'est comme dans un relais, quoi. C'est le passage du flambeau, quoi. Donc regardez, ETF des Max 7 ici. Bon, on a quand même un beau rebond, mais on n'est pas de retour sur les plus hauts historiques sur cet indice MAX. Alors que SMH, je vais vous montrer à 2 secondes, lui, il est en pleine découverte de prix. Donc là, on en a sous le pied sur Mags. Il pourrait, et puis ça pèse lourd hein, à l'intérieur. Vous avez du Nvidia, les Amazon, etc. Il pourrait, lui, se diriger vers de nouveaux records. Et parce qu'à l'intérieur même, si on regarde au niveau des Max 7, vous en avez certes récemment qui étaient forts. Regardez par exemple Google, quasiment de retour sur ses plus hauts historiques. Ça fait partie des Max 7 qui sont forts. Vous avez Amazon, en fait, le plus fort. Découverte de prix Amazon. Très fort, lui. Donc lui, il a poussé récemment. Mais vous en avez qui sont en retard. Apple, c'est plus faible. Regardez, récemment. Apple, pas de retour sur ça, pas de retour sur le découverte de prix. Pas encore sur les plus hauts. Donc Apple, lui, pourrait prendre le relais. Microsoft, avec les craintes des logiciels, avec l'intelligence artificielle. Microsoft, beaucoup plus faible. C'est à l'image du secteur des logiciels, le TF ici, je vous rappelle, IGV. Regardez comment il est bas. Si SMH se met à consolider, à baisser, et qu'on voit qu'on a un passage de flambeau, une prise de relais sur IGV, sur du Microsoft, sur du Apple, bah c'est bon au niveau du bull market. On va pouvoir rester en risk-on. Ça va continuer à faire monter l'ensemble. On sera dans le meilleur des mondes pour un bull market sur le restant de l'année 2026. Vous avez aussi les terres rares. Regardez ici cet ETF, et on est en train d'osciller, on n'a pas fait de nouveaux records, ça consolide pendant qu'SMH montait. Mais on peut finalement continuer à faire ce genre de schéma un peu, et puis se diriger un peu en yo-yo, mais en montant tranquillement. Ça peut refaire une vague de hausse au moment où SMH consolide. Bon aussi, on regardera certaines valeurs des terres rares dans ce cas-là, qui vont continuer à faire pousser le marché. Et même des ETF un peu plus défensifs, ici comme IUUS, c'est plutôt les utilities, mais avec l'énergie où ça pousse quand même toujours le marché. Vous voyez que on fait du sideways depuis février, mais ça reste quand même assez haut. Pour ça, vous avez le ETF XLE au niveau de l'énergie. Ça aussi, ça peut reprendre prochainement, ça peut reprendre le flambeau. On était énormément monté avec la crise énergétique. Avec l'annonce de cessez-le-feu, on a eu une correction. Mais là, XLE, lui, bon, on reste bullish hein, globalement, tellement c'est monté depuis début 2026. Donc on pourrait refaire une vague de hausse. Donc globalement, vous avez un secteur qui va prendre le relais sur l'autre. Ce qui serait dangereux, et là où on pourrait se dire que on repasse dans un environnement plus risk-off et baissier, c'est si vous avez, comme je disais, donc SMH
qui se met à corriger, je vous refais pas le trait, hein, mais voilà, même un peu plus, hein. Éventuellement même SMH qui corrige et qui passe. Attendez, je vais revenir plus, je voulais supprimer ça, mais je vais repasser sur SMH, je vais le faire manuellement. Ce que je voulais vous dire, c'est, vous avez SMH qui commence à corriger un peu plus fortement et qui passe sous la moyenne mobile 12 en daily. Et en même temps, en fait, les Max 7 et les autres secteurs ne prennent pas le relais. Eux aussi, en fait, ils se remettent à baisser. Et là, vous avez l'ensemble du marché. Max 7, Terra, même les logiciels, qui baissent en même temps. Et donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de rotation d'argent, c'est-à-dire des prises de profit dans un secteur pour les réinjecter dans un autre, mais vous avez les acteurs, les gros, qui se barrent tous en même temps. Là, c'est en mode risk-off. Et en plus, je pense que si on a ça, ben vous avez le Nasdaq qui baissera, forcément, puisqu'il n'y aura aucun secteur pour le soutenir, et le S&P 500 aussi. Et vous aurez, par défaut, je pense, les cryptos, Bitcoin, je le vois mal, ça peut arriver, hein, mais je le vois mal faire le chevalier à part dans ces cas-là et lui monter alors que tout le reste baisse. Donc voilà, il faudra surveiller. Est-ce que les secteurs qui ont eu une faiblesse relative ces derniers temps vont prendre le relais quand on aura un peu de cool-off sur le secteur des semi-conducteurs SMH? Est-ce que les financières XLF vont commencer à se rediriger vers des plus hauts? Est-ce que le secteur de la santé XLV, qui lui était un lead bear récemment, il va remonter quand ça va souffler au niveau de la pure tech? Du coup, voilà, c'est ça qui est important à surveiller. Je dis, c'est clairement ça qui est important à surveiller. Sur les métaux précieux rapidement, là je vous ai montré donc c'est l'or, contrat futur sur l'or. Moi, j'attends parce que, comme d'habitude, hein, ça n'a pas trop de changement par rapport à la semaine dernière. Ce qui me gêne, c'est que pareil, hein, un peu à l'image de hype sur la crypto, on est revenu sur cette vague baissière daily, on est revenu dans la golden pocket. Ici, j'ai gardé les fibos de la dernière vague de baisse entre 50% et 61,8 de retracement. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un sorte d'équilibrium dans un premier temps sur l'or pour voir si les bulls sont capables de racheter plutôt vers 4500 pour faire un équilibrium et après complètement reprendre l'avantage. Et là, ce sera intéressant de se remettre à faire plus de longues sur l'or, l'argent. Je vous mets pas le silver ici, c'est à peu près la même chose. Si on regarde rapidement le cuivre, lui, c'est un peu plus sur le cuivre en ce moment, ça peut être intéressant parce que lui, il est revenu sur ses ATH. Il avait un peu moins exagéré en fin d'année dernière et début d'année que l'or et l'argent. Et là, on sait que le cuivre, c'est un métal, un matériau stratégique pour les data centers et tout ce qu'on va avoir besoin aussi pour la transition énergétique et ce qui est IA. Donc, mode pénurie de cuivre égale bah, l'once de cuivre, en tout cas les contrats à terme sur le cuivre qui peuvent monter. Donc là, on est repassé au-dessus de l'EMA12. Ça peut être intéressant à jouer. Et donc, quelques secteurs, je veux dire, quelques actions individuelles pour finir, pour vous montrer comment il peut y avoir des forces relatives à jouer sur le marché. Est-ce que les plus petites capitalisations, le mode vraiment riscon du marché, il va se mettre à rattraper les champions de l'IA et des semi-conducteurs, les Nvidia, les, euh, les Micron, les SanDisk, etc. C'est ça qu'on va voir. Là, je vais vous montrer le quantique. Mais avant, justement, je vous parle donc des champions des semi-conducteurs. Bon, je vais le rentrer manuellement parce que je voulais vous montrer Micron. Je sais plus où je l'ai mis, donc j'en ai tellement à surveiller. Typiquement Micron Technology, par rapport à la mémoire, voilà. Ça ressemble à SMH, hein, c'est vrai, mais nouveau record. ATH, Full Bull Control. SanDisk, même chose. Même chose. Contrôle des acheteurs total. On ride maintenant le EMA12. Des champions, ceux qui sont le plus forts. Et donc maintenant, on a du retard sur des sous-secteurs. Mais est-ce que ça va repartir? Le quantique. IONQ, un acteur typique du quantique. On a fait un beau rebond là. On est en train de retester en daily le MA12 en jaune. Un ancien, une ancienne résistance. Est-ce que les bulls vont réussir à défendre ça pour transformer ça en support? Je suis allé un peu, je suis allé un peu bas, excusez-moi, mais voilà, bon après, évidemment, hein,
Il y a de la volate, hein, mais est-ce qu'on peut commencer à réinverser clairement? Faire pour la première fois depuis longtemps un vrai daily higher low, même weekly higher low, pour renverser la tendance et à terme aller se rediriger presque vers les plus hauts, les anciens plus hauts de ce genre de valeurs, ce qui fait de très beaux multiples hein, sur ce genre de stocks. Donc sur le quantique, voilà ce qu'on peut surveiller. Pareil sur les terres rares, MP matériel, typiquement, on tente à former un bottom. Là, pareil, on reteste le MA12, des moyennes mobiles qui s'étaient mises plutôt à plat. Est-ce qu'on va vraiment repartir? Repartir vers les plus hauts? C'est pareil, Circle, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc ça, j'y reviens pas. Sur le nucléaire modulaire, OKLO, pareil, ça avait sacrément dévissé depuis l'automne dernier, l'automne 2025. On semble avoir formé un premier lot, mais est-ce que les bulls vont confirmer? Est-ce qu'on va faire un daily higher low? Est-ce que les acheteurs vont vraiment revenir sur ces valeurs, ces petites valeurs risk-on pour renverser la tendance, commencer à casser des résistances? Ce sera très important pour voir si l'ensemble du marché va rester bull et si nous, on peut être vraiment agressif en intraday sur les longues. Est-ce que ça va se transmettre à la crypto à un moment donné? Voilà, tout ça, c'est des choses à surveiller. Pareil, au niveau du secteur de l'aviation, on avait beaucoup baissé. Là, c'est un secteur qui a quand même du mal à s'en remettre, mais est-ce que les lots vont être préservés? Est-ce qu'on va commencer à repartir? D'autres secteurs qui ont la hype comme la photonique, bon là, c'est un peu tard pour s'y positionner aussi. Ça ressemble un peu sur les valeurs des semi-conducteurs. De toute façon, c'est un sous-secteur hein, du data center, etc., avec tout ce qui est transmission de données avec l'optique. Donc ça, c'est... Mais voilà, ça, ces valeurs, on va plutôt surveiller. Est-ce que la hype sur ces secteurs très, très spéculatifs, elle va continuer? Est-ce qu'en daily, on maintient le MA12? Est-ce qu'on commence pas à faire des plus hauts, en fait, des points hauts de plus en plus bas, à commencer à inverser la tendance ou pas? Est-ce qu'on continue à péter des résistances, à aller en ATH? Voilà, tout ça, on va le surveiller. Des secteurs, l'aérospace, Rocket Lab aussi. C'est intéressant. On a consolidé. On est en train de retester là aussi le MEA 12. Est-ce qu'on va repartir? Voilà, vous voyez, tout ça, c'est important. C'est pour vous donner un aperçu global du marché. La rotation, retenez, c'est ça qui sera le plus important là prochainement pour voir si on reste plutôt bull ou si on se met un peu plus à l'abri. Et puis bah, sur les cryptos, je vous ai dit, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Il y a peu de, il y a peu de setup très satisfaisants avec des trends qui tiennent. Là, donc je vous dis, bah, je vais finir. On a notre swing TAO. Faut regarder en daily. Ça tente hein, de former un bottom. Euh, En swing, ça peut être beau, hein. Si là on fait un daily higher low, on s'est positionné pour. C'est pas encore garanti. On attendra. Si jamais ça passe pas, bah, on ressortira et on attendra un peu plus pour se positionner sur la crypto. Donc voilà, je pense que c'était déjà pas mal pour cette vidéo hebdo. On essaiera de vous proposer avec l'informateur assez prochainement un autre type de live où je vais vous montrer un peu sur les cryptos comment lire euh, a priori, on va essayer de vous faire ça bientôt. Je sais pas exactement quand, mais comment lire, par exemple, les funding, l'open interest, les net long, late short, net long, net short, pardon, pour pouvoir essayer de rentrer de manière un peu plus efficace. Comment avoir plus de conviction sur son entrée en position. Je vais vous montrer, je vous montrerai ça pour vous donner un peu de tips aussi éventuellement sur les positions en trading, comment on gère ça, comment on peut avoir un peu plus de conviction, quoi. Voilà, bonne semaine à tous.